Avec Bruno Covin au Monaco Business 2025, bonjour à vous. Bonjour. Important pour votre société d'accompagner finalement tous les monégasques et autres dans cette évolution numérique aujourd'hui qui nous guette tous et nous sommes en plein dedans de toute façon. C'est non seulement important, mais primordial et ça fait partie de notre stratégie et même de l'idée de départ de créer Monaco Digital sur Monaco pour être cet acteur référent à Monaco sur le digital. Ce que vous avez fait en 2013, hein, c'est tout à fait récent. On a commencé un peu avant, mais Oui. effectivement, on va dire qu'on a trouvé notre modèle, on a trouvé nos clients, notre écoute à partir de 2013. Et on travaille dans l'excellence monégasque au niveau du numérique pour accompagner tout le monde. C'est exactement ça. L'excellence, la référence et de pouvoir exporter. Et ça, c'est aussi une fierté importante pour Monaco Digital, puisque aujourd'hui, on réalise plus de 50% de notre chiffre d'affaires en France. Donc, c'est important pour nous de bien faire rayonner la principauté au-delà des frontières. C'est intéressant, à Monaco, on parle toujours de petits pays, de grandes idées, bien sûr, et on le voit à chaque fois, votre savoir-faire se vend, s'exporte merveilleusement. Oui, parce qu'effectivement, il y a cette approche, cette image d'excellence de la principauté. Et cette excellence, à partir du moment où on est capable de la porter à la principauté sur autant d'années et de la développer comme on a pu le faire, eh bien effectivement, c'est un gage de sérieux et de professionnalisme auprès des entreprises françaises. Et vous accompagnez évidemment d'autres entreprises monégasques dans l'expansion stratégique aussi. Hein. Alors on les accompagne, ça c'était aussi pour eux important de pouvoir s'appuyer sur une entreprise qui n'est pas que sur Monaco et qui a la capacité de pouvoir rayonner au-delà des frontières, de les accompagner dans leur développement à l'international également. Alors, techniquement parlant, une société qui vous appelle, il y a de la sécurité, il y a de l'audit, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a déjà de l'écoute. La première étape, c'est surtout de comprendre. Ce qu'on veut, c'est ne pas être, on va dire, un pousseur de boîte ou un vendeur de solutions pour vendre des solutions. Notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans cette problématique et cette exigence qui est l'outil informatique. Donc, l'idée, c'est de comprendre leur métier, comprendre leurs besoins, comprendre leur écosystème et à partir de là, leur proposer des solutions en adéquation avec leurs besoins. Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret d'un dernier client qui a signé chez vous sans vouloir donner de nom, hein? Ben, alors, c'est difficile? Non, c'est pas. Alors, citer des noms, non, c'est pas compliqué, Oui. mais c'est dans l'approche globale. Mais c'est effectivement de pouvoir arriver chez un client. Alors, on a des cas où on crée le système à partir de zéro. Oui. Et là, c'est souvent le plus facile parce qu'effectivement, il n'y a pas d'existant. Voilà. Vous prenez les clés, quoi. Voilà. Exactement. Et puis, on va aborder un client qui a un environnement en place depuis un certain nombre d'années. Souvent, ça peut être lié au fait que le responsable informatique de l'entreprise part à la retraite. Ah oui. Et donc là, du coup, il y a un peu une vacance, on va dire, de la compétence. Là, il faut un sérieux interne. dépoussiérage, je peux me permettre. Exactement. Donc ça passe d'abord par un audit, un point complet de l'environnement. Et ensuite, faire après cet état des lieux, proposer aux clients des plans d'action. Alors, on pourrait proposer, on va dire, tout le package complet, ce qu'on pourrait tout à fait faire. Maintenant, l'idée, c'est aussi d'être en compréhension de la stratégie du client, de ses capacités financières, parce que ça a un coût. Voilà, c'est très facile de proposer de tout remplacer, de tout renouveler, de tout changer. La vraie difficulté, c'est être dans l'accompagnement dans la durée du client et lui proposer en fin de compte une vision à 2-3 ans de l'évolution de son informatique pour bien sûr le sécuriser, pour le rendre plus agile, plus adapté aux besoins des utilisateurs et derrière créer comme ça des investissements par étapes et l'accompagner dans la durée. La sécurité, c'est peut-être le phénomène le plus important. Ce qu'on vous demande tout de suite? Alors la sécurité, de toute façon, aujourd'hui, dans nos métiers, quels que soient nos centres de service, c'est un sujet qui est transverse. On aborde la sécurité à tout niveau, lorsqu'on installe un ordinateur, un serveur, lorsqu'on fait de l'infogérance, la manière dont on se connecte. La mobilité doit passer effectivement par la cybersécurité, par la sécurité et la cybersécurité. Et puis aussi beaucoup par la formation et la sensibilisation des utilisateurs. Il ne faut jamais oublier que toute cette technologie n'a qu'un but, c'est qu'elle soit utilisée le mieux possible. Et il faut former, sensibiliser les utilisateurs aux risques que l'on subit aujourd'hui dans l'utilisation de ces outils. En résumé, Bruno Covin, on parle de proximité du client, ça j'ai bien compris. On parle d'expertise technique et de vision stratégique chez vous. Exactement. C'était complet? Oui, alors, et puis on essaye aujourd'hui de toujours avoir un sujet d'avance pour être à l'écoute des évolutions du marché. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA aussi. Bon, l'IA, c'est un grand thème.
Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Chacun comprend un petit peu ce qu'il a envie Oui. dans ce sujet. Les médias nous en parlent beaucoup. On est abreuvé d'IA. Mais l'idée, c'est aussi de prendre un peu de recul, faire un pas en arrière, poser les choses auprès de nos clients, leur expliquer que c'est aussi un outil, que ce n'est pas un outil qui a été inventé il y a quelques mois. C'est une technologie qui existe depuis très longtemps et qu'on peut tout à fait accompagner le client dans l'appropriation de cet outil par des bonnes pratiques, par des compétences. Et c'est ce qu'on se veut Oui. pouvoir accompagner de cette manière les clients. Et il faut rester patient dans ce domaine-là. Oui, tout à fait. Avancer pas à pas. Pas à pas, tout à fait. À pas compter. Merci mille fois, Bruno Covin, d'avoir été avec nous et d'être présent à ce Monaco Business 2025. Merci. Merci d'être venu sur Monaco Info.